Je m'appelle William, je suis l'évêque auxiliaire pour Palestine, Jérusalem, et aussi vicaire général quand sa béatitude est absente pour tout le diocèse. Vicaire pour la Palestine, oui, je viens d'une confirmation dans un petit village au nord, je viens d'arriver. Et je suis né à Bethléem, plus exactement au champ des pasteurs. Vous l'avez visité? Oui. Ça, je suis même endroit que Jésus, quoi. Je suis concitoyen de Jésus. C'était seulement de là. Et de David aussi, s'il vous plaît. Bon. Le diocèse couvre Israël, Palestine, Gaza, il y a un peu de violence maintenant, Jordanie et même Chypre. Chypre, c'est l'Europe. Donc on est à cheval entre deux continents. Chypre, vous avez toute l'île? Toute l'île, oui, s'il y a des catholiques au nord, nos pères, nos prêtres vont les servir. Il y a peu de choses au nord. Parce que la petite partie turque dépend aussi de votre diocèse. Oui. Là où il y a des chrétiens, à Chypre, oui. Nous étions à Chypre pour un symposium important de toutes les églises du Moyen-Orient. Il y a à peine combien de semaines, Cécile était journaliste avec nous, elle est volontaire, elle travaille à l'Office Média, et il y avait 250 représentants de diverses églises du Moyen-Orient, des églises catholiques, les 7 patriarcats catholiques de l'Orient. Juste pour que vous le sachiez, il y a les Maronites, Chaldéens, Syriens, Coptes catholiques, Arméniens, Syriens catholiques et latins. Il y a 6 patriarcats sui iuris. Sui iuris, ça veut dire que le patriarche est responsable de tous ses fidèles, maronites ou coptes ou chaldéens, dans le monde entier, comme le pape. Mais le pape est responsable de tout le monde, latin et non latin. Eux sont responsables de leur groupe maronite ou quoi que ce soit. Tandis que le patriarche latin, qui fait partie des 7, il n'est pas sui iuris, il est responsable des catholiques de rite latin seulement dans les 4 zones que je viens de mentionner. C'est paradoxal, moi je suis palestinien, je vis ici à Jérusalem avec un visa israélien qui s'appelle A5, qui me permet de résider, d'avoir l'assurance santé, sanitaire et de conduire la voiture. Et chaque année, je dois renouveler la résidence qu'on met sur mon passeport du Saint-Siège. Donc, et en plus, quand je voyage en Jordanie, j'ai un passeport jordanien car je suis né pendant que la Jordanie contrôlait cette partie qui sont les territoires occupés, les territoires, la Cisjordanie, West Bank. Au point de vue fidèle, nombre, en Israël, il y a 185 000 chrétiens de tous les rites, mais la majorité sont des rites grecs catholiques. Ensuite, viennent les orthodoxes, ensuite les latins. On nous appelle latins, pas catholiques. Chez vous, vous êtes catholique. Quand je viens chez vous, je suis catholique. Quand je reviens chez moi, je suis latin. Pour nous distinguer des grecs catholiques, qui sont en arabe semblables à romains catholiques, alors c'est pour ne pas confondre. En Palestine, le pourcentage est un désastre. Nous sommes maintenant 1% de Palestiniens et avec un nombre de 50 000 fidèles. Avec en Palestine 13 paroisses. Voilà. 13 paroisses, oui, avec Jérusalem, Bethléem, Jéricho, Gaza, la zone de Ramallah et les alentours. En Jordanie, il y a 170 000 chrétiens, dont la moitié sont orthodoxes, viennent ensuite les latins, les grecs catholiques et des autres communautés orthodoxes ou protestantes. Chypre, il y a
simplement des travailleurs étrangers, 30 000 environ. Et c'est pourquoi, dans le diocèse, il y a ce qu'on appelle un vicariat pour les travailleurs étrangers, demandeurs d'asile, merci. Et en Israël, ils sont 100 000, les travailleurs étrangers et les demandeurs d'asile. Chypre, 30 000, en Jordanie, 20 000. Et le patriarche a fondé pour eux un vicariat avec un vicaire qui n'est pas évêque. C'est un prêtre polonais qui réside ici, qui parle hébreu, qui parle beaucoup de langues. Voilà. Non, c'est un bénédictin, voilà, qui sera l'abbé de la Dormition. Il y a aussi la communauté d'expression hébraïque qui a un vicaire, qui est un prêtre polonais dont je viens de parler. Cette communauté est très petite. Il s'agit soit de juifs convertis, soit de leur famille, bien entendu, soit de ceux dont la langue maternelle est l'hébreu. Parce qu'ils ont vécu ici longtemps, ils n'étaient pas juifs, ils ne sont pas des convertis, mais leur langue est l'hébreu. Cette communauté existe un peu à Jérusalem, un peu à Haïfa et surtout à Beer-Sabé. Voilà. Donc on a 6 vicariats avec Jordanie, Chypre, Palestine, Israël, vicariat pour les migrants et pour la communauté d'expression hébraïque. Nous avons beaucoup de communautés religieuses en personne, 74 congrégations, et parfois chacune a des communautés diverses. Surtout, on a des sœurs franciscaines, une communauté de sœurs arabes qui s'appelle Sœurs du Rosaire. On n'a pas les sœurs de la miséricorde encore. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Bientôt elles vont arriver. Bientôt elles vont arriver. Oui. Une prophétie. Et les cardinaux sont précis. Voilà. Comme travail pastoral, il y a surtout le travail dans nos écoles. Il y a environ 5 écoles chrétiennes, la majorité sont des écoles catholiques, et nous enseignons à nos enfants le catéchisme dans nos écoles. Dans les écoles du gouvernement, surtout en Jordanie, on n'enseigne pas le catéchisme, donc nous avons besoin de nos écoles, qui sont mixtes dans le sens, pas seulement garçons-filles, mais il y a des musulmans et des chrétiens, moitié-moitié, et c'est un lieu de convivialité très important pour nous, car sinon, si nous ouvrons nos écoles seulement aux chrétiens, ce seront des ghettos, ce qui n'est pas conseillé, déconseillé. Donc, avoir des écoles ouvertes à tous, ça fait que les étudiants étudient ensemble, jouent ensemble, interagissent ensemble, et quand ils sont grands, ils peuvent travailler ensemble. Et ça forme des musulmans modérés et accueillants aussi à la communauté chrétienne. On a 63 000 élèves dans nos écoles, alors que nous sommes un petit nombre au point de vue. Voilà. Mais c'est dans les 3 zones, Israël, Palestine, Jordanie. Quand les enfants, il y en a beaucoup qui ne sont pas chrétiens. Moitié. Je ne veux pas être long. Je sais que les Français posent de très bonnes questions. Donc, je vous laisse la parole. Si vous désirez commenter, poser des questions, vous êtes les bienvenus. En tout cas, je vous remercie, Éminence, je remercie le guide, je vous remercie d'être venu. Nous sommes en temps de pèlerinage, il y a beaucoup de pèlerins en personne ce mois-ci, malgré la violence. Les gens n'ont pas peur de venir, c'est bien. Même Bethléem, qui a perdu ses pèlerins pendant 3 ans, maintenant les chrétiens de Bethléem sont très contents, car il y a des milliers de pèlerins qui arrivent chaque jour à Bethléem. Il y a Jérusalem aussi, à Nazareth. Voilà. Je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Madame. Est-ce que vous êtes témoin de signes d'espérance de la paix dans ce pays? Est-ce qu'il y a des étincelles un petit peu, de l'extérieur, on a l'impression que c'est un conflit. Des étincelles de paix, voilà. Bonne demande. Apparemment, les choses se compliquent.
apparemment. Donc, s'il y avait des étincelles, elles sont moins étincelantes. Il y a les étincelles qui viennent de bombes. Maintenant, hier, entre Gaza et Israël, il y a eu beaucoup de tirs, beaucoup. Il y a des morts. Parce qu'il s'agit d'un conflit idéologique, pas seulement militaire, idéologique à arrière-fond religieux. Le conflit consiste en ceci. Les Juifs disent, la Terre Sainte était nôtre, nous revenons. Donc, les autres n'ont pas le droit de faire un État, ils peuvent survivre, mais c'est nous qui gouvernons. Les Palestiniens disent, mais nous sommes ici depuis le XIVe siècle comme langue arabe, et nous sommes les héritiers des Cananéens, de tout ce qui habitait en Terre Sainte ici depuis longtemps, et nous voulons notre État. Alors, il y a deux positions, chacun a son récit qu'il défend, chacun a sa narrative, chacun a sa version de l'histoire de la géographie. Même les noms des lieux sont différents si un juif parle ou un palestinien parle. Nous appelons cette ville Al-Quds, les Israéliens l'appellent Yerushalayim, la même cité. Voilà. Le mont du Temple, les musulmans l'appellent Al-Aqsa, les juifs disent mont du Temple. Voilà. Le Cénacle, nous l'appelons Cénacle, les juifs et les musulmans disent c'est le tombeau du Nabi Daoud, et les juifs disent c'est le tombeau du roi David. Et chacun veut ce lieu. Les juifs veulent condiviser, partager le mont du Temple, au point de vue espace ou au point de vue temps. Comme ils ont fait au tombeau des patriarches à Hébron, ils ont pris la moitié et ils ont laissé aux musulmans l'autre moitié. Comme vous voyez, c'est un conflit unique. Il est sans pareil, où chacun a son histoire à raconter. Quand vous entendez Mahmoud Abbas raconter l'histoire palestinienne, vous dites, mais il a raison. Et quand vous entendez Netanyahu parler de son histoire, il se relie à la Bible, il y a beaucoup de sympathisants dans le monde avec Israël. Et c'est terrible. Finalement, il y a deux peuples qui souffrent à cause de cette politique et de cette idéologie. Voilà. Et quel est le rôle des chrétiens, justement, dans ces situations un petit peu complexes et conflictuelles? Qu'est-ce que les chrétiens peuvent apporter? Les chrétiens ont le troisième récit. Mais notre récit n'est pas violent. Nous disons, là où Jésus est passé, c'est un lieu saint. Mais nous ne cherchons pas à l'occuper. Le Cénacle, ça n'appartient pas à nous, et nous allons prier paisiblement et nous sortons paisiblement. Nous ne voulons occuper aucun lieu. Les divers papes sont venus visiter le mont du Temple, prier, même en silence, parce qu'ils ne peuvent pas prier à haute voix. Et ils sortent paisiblement. Donc la version chrétienne est la plus pacifique. Mais personne ne conteste notre droit à la grotte de Bethléem, ni à la grotte de Nazareth, ni au Saint-Sépulcre. Mais il y a des communautés chrétiennes qui se disputent ce lieu depuis des centaines d'années, mais finalement il y a eu la paix entre eux, entre les chrétiens, grâce au régime du statu quo qui a été imposé par les Turcs. Bon, les chrétiens, disons, sont plus modérés. Sous cette histoire, les chrétiens ne pratiquent pas la violence. Tout le monde le reconnaît. Nous sommes une communauté pacifique. Nous sommes très pacifiques. Mais au point de vue patriotique, les chrétiens palestiniens font partie de leur peuple. Donc, ils veulent leur État libre, leur État palestinien. Maintenant, les Arabes chrétiens israéliens ont le passeport israélien. Mais ils ne font pas de service militaire par ailleurs. Donc, ils ne sont pas inclus dans la violence. Voilà, ça, c'est la position. Mais j'ai voulu terminer par une note plus positive, optimiste, à votre demande, madame. C'est que l'Europe a vécu une situation pire que ça.
pendant les 2 guerres mondiales, combien d'Européens ont été tués? 50 000, les 2 guerres. 50 000, millions, pas millions, excusez-moi. 50 millions. Mais après, il y a eu 2 hommes croyants qui ont fondé l'Union européenne, qui est un miracle. Maintenant, la religion n'a rien à faire dans la communauté européenne. Dieu est absent, ou il est absenté, mais au moins, il y a ce qu'on appelle l'Union européenne. Après 2 guerres mondiales, on s'est tué, et on a changé la frontière. Combien de fois la frontière des pays européens a changé? Plusieurs fois. C'est pourquoi il y a la guerre entre Ukraine et Russie actuellement. Problème de frontières. Alors que les deux sont plutôt orthodoxes, mais ils se font la guerre. Malgré ça, il y a une Union européenne. Donc, notre espoir est basé sur Dieu, pas sur les négociations. Il y a eu beaucoup de négociations entre les deux peuples. Depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, si on veut mettre les papiers qu'on a utilisés pour signer des traités de paix ou des trêves, ça ne suffit pas. Mais ces traités n'ont pas été respectés, n'ont pas abouti à une paix finale. Et comment on dit, le morceau le plus dur, c'est Jérusalem. À qui appartient cette cité? Jérusalem est une cité unique qui appartient à 3 religions, à 2 peuples. Il y a 2 langues à Jérusalem. Il y a 400 000 qui parlent arabe, il y a 600 000 qui parlent hébreu. Et à qui appartient cette cité? Les Palestiniens et la communauté internationale veulent que Jérusalem soit capitale de 2 peuples, mais en même temps, cité ouverte à tout le monde, capitale spirituelle de 3 religions, statut particulier, garantie internationale. Comme ça, ce statut ne change pas chaque jour selon la bonne humeur du maire ou du président. Il faut une garantie internationale. Mais actuellement, et les occupations israéliennes, qui n'acceptent pas un autre régime, ils veulent posséder cette cité exclusivement. Voilà. C'est pour vous dire, dans toutes les négociations, on a mis Jérusalem à la fin de la liste des priorités. Donc on discute tout, mais pas Jérusalem. Parce qu'ils savent que si on commence par Jérusalem, on commence par se disputer. Alors on laisse Jérusalem à la fin, mais quand ils y arrivent, ce qui arrive, c'est ce qui était prévu. On ne s'entend pas à cause de ce problème idéologique entre les deux. Le Seigneur va nous la donner, mais il faut que nous la méritions un peu plus. Ça arrivera. Quand vous dites que Jérusalem est sous occupation israélienne, la Jérusalem Est, oui, la vieille ville. Car à la vieille ville, moi quand j'étais né, la vieille ville appartenait à la Jordanie. La Jordanie avait le contrôle de la Cisjordanie, la West Bank, qui a été occupée en 1967. Donc cette partie qui consiste en 5000 km² seulement appartenait à la Jordanie. Et jusqu'à présent, le roi de Jordanie continue à dire « Je suis le custode des lieux saints musulmans de la cité ». Même il ajoute des lieux saints chrétiens, parce que le patriarche orthodoxe lui a confié les lieux saints où les orthodoxes sont présents. Vous avez dit tout à l'heure que vos écoles étaient fréquentées moitié par des chrétiens, moitié par des musulmans à peu près. À peu près qu'à Gaza, par exemple, 95%, il y en a plus, sont des musulmans, mais par rapport à certaines paroisses de Ben Saoud, de Jala, la majorité est vraiment chrétienne. Donc c'est la moyenne. Et comment se passe la coexistence entre les enfants des deux? Vous savez, quand ils jouent ensemble, ils ne jouent pas en tant que chrétiens ou en tant que musulmans. Il ne faut pas que jouer. Par exemple, ils ne suivent pas tous les deux le même catégorie. C'est l'unique différence. Quand il y a l'heure de religion, le petit nombre sort de la classe, va ailleurs. On se sépare.
Seulement quand il y a l'heure de religion, ils sont habitués. Ça ne cause pas de drame. Ils sortent. Parfois les chrétiens sortent, parfois les musulmans sortent. Ils ont dans une autre classe où ils peuvent suivre le cours. Le gouvernement palestinien a accepté que le catéchisme soit partie des examens officiels du baccalauréat, qu'on appelle ici le tawjih. Donc, nos élèves chrétiens présentent des examens officiels. En France, c'est impensable avec la législation. Mais ici, les chrétiens vont et ils se soumettent à des examens. Et ils aiment faire l'examen car généralement, ils ont des notes assez hautes. Donc, ils veulent faire ça par amour de la note. Voilà. D'habitude, pour la religion, ceux qui corrigent sont très miséricordieux, comme les sœurs chez nous, parmi nous. Voilà. Monseigneur, vous parlez bien français. Vous avez été en France ou vous avez... Non, je n'ai jamais habité la France, j'étais en visite. Quand nous étions séminaristes, les prêtres du séminaire étaient des Français, prêtres du Sacré-Cœur de Bétaram-Lourdes, Bétaram, Pau, ils venaient de là. Et donc, quand je suis entré très jeune, j'ai commencé la première classe, je suis tué, il est, nous sommes, vous êtes, et la théologie et la philosophie, nous l'avons fait en français. Mais maintenant non plus, nos prêtres savent un peu moins, car on étudiait plutôt en arabe, en anglais. Alors qu'on enseigne le français au séminaire encore, mais le plus important, c'est suivre les études en français. Voilà. Et grâce au parlement, on peut parler. Voilà. On oublie ici, on ne pratique pas, on oublie. On oublie. Il y a beaucoup de jeunes qui rentrent au séminaire. Voilà, nous avons 4 séminaires en Terre Sainte, 2 séminaires diocésains, un à Bédjala où normalement nous avons tous étudié. Voilà. Et il y a un séminaire nouveau pour les chemins néo-catéchuménal qui donne des prêtres aussi. C'est un séminaire diocésain. Et les 2 séminaires ensemble nous donnent chaque année environ 4-5 nouveaux prêtres. Et s'il y a un séminaire franciscain qui est de la custodie, qui est aussi international, mais il nous donne aussi des prêtres qui servent dans nos paroisses, des prêtres arabes. L'enseignement est en italien chez les franciscains et aussi à la Domus, Galilée, chez le chemin catéchuménal, en arabe et anglais au séminaire de Bédjala et en anglais pour le séminaire salésien qui est international. 4 séminaires dans un petit pays. On aurait voulu faire une seule faculté de théologie, mais à cause de la langue, c'est Babel qui domine. Problème de langue. On ne sait quelle langue utiliser. Mais un jour, ça arrivera. Ça arrivera. Oui, nous avons assez de prêtres, mais pas assez de religieuses. Les communautés religieuses en Terre Sainte, je peux dire vieillissent un peu, je peux le dire. Sans calomnier personne. Voilà. Et par exemple, les sœurs de Rosette qui ont été fondées après le patriarcat, et ils avaient 300 il y a quelques années, maintenant ils sont 210 et la moitié sont au-dessus de 70 ans. Donc ils ferment des maisons, alors qu'elles étaient florissantes. Il y a une crise de vocation féminine. Nous suivons l'exemple de la France. Je suis heureux de voir beaucoup de sœurs cette fois. Je n'ai jamais vu autant de sœurs qu'aujourd'hui. C'est bien. Et au niveau international, hier, quand nous sommes arrivés au Saint-Sépulcre, nous avons vu, je crois, le président du Chili qui est venu prier au Saint-Sépulcre. Quel est le rôle du patriarcat latin vis-à-vis des chefs d'État? Est-ce que vous avez juste des rencontres informelles ou vous pouvez avoir des dialogues plus profonds? Normalement, les présidents ou les premiers ministres ou les politiciens chrétiens qui viennent en Terre Sainte, s'ils veulent visiter les divers lieux saints, surtout
Saint-Sépulcre et Nativité. Alors, ils sont accueillis par les 3 communautés du statu quo. Ceux qui sont responsables du statu quo sont les franciscains, le patriarcat orthodoxe et le patriarcat arménien. Donc, 3 représentants accueillent le politicien, s'il est important, à la porte du Saint-Sépulcre de Bethléem. Ils le font visiter, mais ce n'est pas à nous, comme patriarche ou vicaire, d'aller l'accueillir. Parfois, ils viennent chez nous. Ils sont accueillis normalement par le ministre du Tourisme aussi. Alors, ma sœur. Les mariages interreligieux, ça se passe. Bon, il y a surtout des mariages mixtes avec les orthodoxes, chrétiens, anglicans et luthériens. Et alors, on s'est mis d'accord, la femme suit son mari. Donc, si le mari est catholique, la femme devient catholique. Et si le mari est orthodoxe, la femme devient orthodoxe. C'est de commun accord, disons, social. Ma mère était orthodoxe, par mariage, elle est devenue catholique, mais elle avait étudié chez les sœurs, donc elle connaissait son catéchisme, comme mon père. Mais après, elle était une des plus pratiquantes de l'église, de la paroisse. Ça ne pose pas de problème. On suit l'église du mari. Je sais que c'est anti-féministe en France, mais ça s'applique à tous, donc ça va. Mariage entre chrétiens et musulmans, c'est très rare. C'est très rare. Mais normalement, un musulman respecte la religion de la femme. Normalement. Il peut rester et pratiquer. Mais les enfants sont musulmans, ils ne sont pas baptisés. Mais si un jeune homme veut se marier avec une musulmane, il doit changer. Il ne peut pas rester chrétien. Parce que les enfants suivent le papa, donc c'est impossible. Comme ça, nous perdons parfois certains de nos fidèles. Mais ce n'est pas commun, c'est très très rare d'arriver. Parfois, à l'université, on se connaît, alors ils veulent se marier, mais c'est rare, vraiment rare. Soit en Israël, soit en Jordanie. La communauté elle-même refuse ces mariages, jusqu'à présent. Et avec les juifs? Madame? Oui, monsieur. Je voulais savoir, quand vous avez donné un nombre de chrétiens catholiques, est-ce qu'ils sont pratiquants? C'était le nombre de pratiquants ou... La pratique religieuse dominicale est à peu près 25%, donc il n'est pas mauvais. La pratique du baptême, tout le monde se fait baptiser. Les enfants sont baptisés. Confirmation, première communion, tous presque, parce qu'ils sont dans nos écoles. Même s'ils ne sont pas dans nos écoles, ils viennent. Le mariage, il n'y a pas de mariage civil, donc tout se passe chez nous pour le mariage et pour le tribunal ecclésiastique, car ce sont nos tribunaux qui décident pour toutes les affaires de succession, héritage, mariage. Mais on ne peut pas dire que tous sont croyants. Il y a ceux qui viennent rarement à l'église, ils sont chrétiens traditionnels, mais la foi est très limitée. Donc il y a des croyants non pratiquants, et il y a aussi des chrétiens qui sont socialement chrétiens, mais il n'y a pas d'athée. Il n'y a pas d'athée. C'est différent d'être athée, on refusait Dieu par principe, ou athéisme matérialiste, on ne pratique pas, on ne s'intéresse pas à la foi. Même on n'est pas agnostique. Si vous discutez avec ces gens qui ont une foi très limitée, ils ne se disent pas agnostiques ou athées. Cette catégorie qui se trouve en Europe n'existe pas chez nous. Même celui qui ne croit pas beaucoup et qui ne pratique pas, si vous lui demandez quelle est votre foi, il va dire je suis chrétien. Parce que son fils va se marier à l'église. Et lui-même se marie à l'église. Il n'y a pas d'autre lieu pour se marier. Alors, il y a beaucoup de foi traditionnelle. Donc, notre travail est de vivifier cette foi à travers des sessions, des cours que nous donnons aux adultes. Parfois, dans les écoles, nous n'arrivons pas à transmettre la foi comme il faut.
Ce n'est pas toujours réussi. Monseigneur, pour les funérailles, est-ce que les gens passent à Oui. Il n'y a pas de funérailles civiles, il n'y a pas de crémation. Crémation, on dit en français. Oui. Ça n'existe pas. Tout se passe à l'église et la famille vient, pas seulement ça. Les funérailles sont à l'église, mais au 40e jour, on célèbre la messe. Chez vous, c'est le 30e, je pense. Chez nous, c'est le 40e jour. 6 mois et 1 année, les gens viennent à la messe. Même ceux qui ne pratiquent pas normalement, ils viennent à la messe. Bon, il y a encore, et c'est grâce à notre convivialité avec les musulmans. Comme les musulmans ont une pratique très forte, ça influe les chrétiens aussi. Mais pour les jeunes, plus que 25% des chrétiens jeûnent le carême. Et un jeûne dur, hein. Pour dire la vérité, nous jeûnons plus sérieusement qu'à l'autre. Les gens, pendant le carême, beaucoup, non seulement font abstinence de la viande vendredi, comme nous faisons d'habitude, mais pendant tout le carême, avec le lait et les œufs, et tout ce qui vient du lait. Et ils prennent seulement de la, comment on dit, verdure, chose végétale, et du poisson, c'est tout. Et c'est très frugal. Sur ça, vraiment, et c'est influencé par les musulmans qui pratiquent le ramadan très sérieusement. Donc, vivre avec les musulmans a un aspect aussi très positif. Ça influe nos chrétiens dans les actions. Ils veulent comprendre la religion parce qu'ils sont devant un défi, la Trinité, la crucifixion, etc. Ils nous apprennent, ils veulent apprendre pour répondre aux questions posées par les autres. La Jordanie, quelle est la différence déjà entre la Cisjordanie et la Jordanie? Et puis, quelle est leur influence ici? Parce que c'est deux États, c'est un État séparé. La Jordanie n'a rien à faire avec la Cisjordanie. Il y a le fleuve Jourdain. À l'est du Jourdain, c'est la Jordanie. À l'ouest du Jourdain, c'est la Cisjordanie. N'est-ce pas? Ensuite, il y a Israël. La Cisjordanie faisait partie de la Jordanie avant 67. Après 67, elle a été occupée par les Israéliens. Et la situation de la Cisjordanie est encore peu claire. Ils veulent un État palestinien qui n'est pas réalisé. Et on reste là. Même si nous appelons ça les territoires occupés, les Israéliens appellent ça les territoires disputés. Il y a une nuance entre les territoires occupés et disputés. Et on reste là. Il n'y a pas la paix, car on se dispute ces lieux de 5000 km². Et le roi de Jordanie s'appelle le custode de lieux saints. C'est un titre honorifique qui ne vient pas ici. Mais quand il y a un problème, on fait recours à lui. Parfois, il fait une donation. Il paye les employés de l'Aqsa. De la mosquée, oui, il paye chaque année. Oui. Quand vous dites les territoires occupés, ils sont administrés par les Israéliens ou par les Jordaniens? Les territoires occupés, qui s'appellent aussi territoires palestiniens, sont administrés par le président Mahmoud Abbas et l'Organisation de la libération de la Palestine, OLP, on dit en France, OLP. Voilà. Mais à Gaza, il y a Hamas qui occupe Gaza après un coup d'État en 2006. Donc il y a Hamas qui est un parti islamique à Gaza et Mahmoud Abbas en territoires occupés. C'est une forme de gouvernement qu'on appelle autonomie palestinienne. Donc ils ont une certaine autonomie pour administrer les divers ministères, mais ils n'ont pas de pouvoir sur tout. C'est paradoxal. Par exemple, les avions israéliens peuvent survoler l'air des territoires palestiniens. Et l'eau sous terre ne peut pas être extraite
puisée sans permission israélienne. Donc, la terre est pour administrée par les Palestiniens, le peuple, mais pas sous terre et non pas l'air. Nous n'avons pas de monnaie palestinienne. On utilise les shekels. On n'a pas d'armée, il n'y a pas de soldats, il y a un peu de police. Et on n'est pas reconnu aux Nations Unies comme État indépendant. Voilà. Donc il n'y a pas tout ce qui constitue un État libre comme les autres États. J'ai une deuxième question. Vous avez évoqué la rareté des mariages mixtes chrétiens musulmans. Oui. Vous n'avez pas parlé des juifs. Oui. Vous savez, les Juifs étudient dans leurs écoles parce qu'ils étudient en hébreu. Nos chrétiens en Israël étudient en arabe. Ils appellent l'hébreu, mais ils étudient les diverses matières en arabe et ils présentent le diplôme qui s'appelle Bagrout en arabe et un peu en hébreu. Donc les contacts entre les deux ne sont pas très forts. Il y a des villes où les Juifs sont seuls, des villes où les chrétiens israéliens sont avec les musulmans israéliens. Donc les contacts ne sont pas si fréquents pour que ça mène à des mariages. Donc il y a peu de mariages, très peu de mariages entre Juifs et chrétiens. Très peu. Et beaucoup de Juifs sont venus de l'Europe, ils ont étudié dans nos écoles, ils connaissent le christianisme. Au point de vue religieux, ils ne sont pas fanatiques. Je ne parle pas des ultra-orthodoxes qui ont leur style de vie qui est très différent, qui sont 20% de la population. Oui, monseigneur, y a-t-il un délocataire religieux ou clinique entre les différentes communautés? Et est-ce que ça apporte quelque chose en direction de la paix? Voilà, entre chrétiens, oui, il y a un dialogue, on se rend compte. Parce que le dialogue n'est pas simplement théologique. Le dialogue est travailler ensemble, convivialité, parler des choses communes. J'étais par exemple à Rome dernièrement, parce que j'ai fait partie du dicaster romain du dialogue interreligieux avec l'Islam, membre officiel. J'étais invité pour un dialogue entre les Palestiniens musulmans et le Saint-Siège. On a parlé de l'importance de Jérusalem comme ville sainte, un thème commun. En Jordanie, je faisais partie de l'Institut royal pour le dialogue interreligieux. C'est très fort. On fait des conférences, des débats, mais pas sur des thèmes disputés. On parle, par exemple, de la liberté religieuse, du jeûne, de l'égalité, mais on ne parle pas, par exemple, des thèmes où, par exemple, il nie la Trinité ou la crucifixion ou l'incarnation. De ça, on ne parle pas. Il y a un dialogue islamo-chrétien. Pour le Ramadan, on s'invite. Chaque année, nous invitons des musulmans 3-4 fois par an pendant le Ramadan. Eux nous invitent. Donc on s'invite. Et ça crée une convivialité. Il y a des discours qui se font. Pendant les discours, on parle de choses communes, comment collaborer mieux ensemble, un peu de politique. Donc ça encourage à une proximité, à un rapprochement. Parce que le dialogue n'est pas toujours théologique. Parfois la religion sépare, divise. Alors il faut parler de choses communes. Et au niveau économique, entre les chrétiens? Ça va. Surtout des réunions pour coordonner les choses ensemble. Il y a chaque 2 mois une réunion chez le patriarche orthodoxe, car il se considère comme le premier patriarche de Jérusalem, donc il habite chez lui. Mais par ailleurs, on se visite pour Pâques Noël. On se visite, et pendant les visites, on fait de très beaux discours sur l'incarnation, la résurrection, très beaux discours sur l'unité. Si vous nous écoutez pendant les discours de Noël et de Pâques, c'est très édifiant.
le moindre qu'on puisse dire. C'est très, très édifiant. Mais par ailleurs, il y a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, le calendrier de Pâques. Le roi. Le calendrier de Pâques. Les orthodoxes ne veulent pas unifier le calendrier, qui remonte au concile de Nicée. Bientôt, dans 2 ans, 17 siècles du concile de Nicée, qui a fixé la date de Pâques. Et avec les orthodoxes, on n'arrive pas à la célébrer ensemble à cause de la réforme grégorienne de 1582. Merci. Voilà. À cause de ce changement, il y a 13 jours de différence. Alors, une seule fois dans l'histoire de l'humanité, on est passé du 4 au 15 octobre 1582. Exactement. Et depuis lors, le calcul de Pâques n'est pas le même parce que le 21 mars, qui est l'équinoxe et le début du calcul, et il y a un décalage entre les 2 calendriers de 13 jours maintenant. Les 10 jours sont devenus 13 jours. On peut le célébrer ensemble, parfois à la demande, chaque 4-5 ans, parfois avec une semaine de différence, et parfois, comme l'année prochaine, 2024, un mois de différence. Or, le diocèse ici est divisé. Certains catholiques autour de Jérusalem, Bethléem, Nazareth célèbrent selon le grégorien, comme vous, et Ramallah et le nord de la Palestine et toute la Jordanie célèbrent Pâques selon le calendrier julien pour ne pas être séparés de leurs frères orthodoxes. C'est chaotique, c'est comme ça, et tout le monde est content. En attendant une solution diverse, la proposition c'est de célébrer à un dimanche fixe du mois d'avril. Ce que l'on comprend, en tout cas ce que je comprends, c'est que les relations, la communication entre les chrétiens et les musulmans, ici, ainsi que dans les territoires occupés, semble être plus commode qu'entre les chrétiens et les juifs. Je ne parle pas entre les juifs et les musulmans. Est-ce que ce constat, vous le feriez de la même façon au nord-ouest d'Israël, dans les zones comme Haïfa? Oui. Haïfa est une ville spéciale où il y a une bonne entente entre les 3 religions. Haïfa est une ville spéciale. C'est vrai qu'entre Palestiniens, Israéliens et chrétiens, il y a la langue qui est commune, l'histoire, une grande partie de l'histoire, et aussi la littérature, l'héritage culturel, mais aussi la souffrance, on va souffrir ensemble. Quand il y a eu la guerre, il y a des chrétiens qui sont morts pendant la guerre. Il y a eu des réfugiés chrétiens en 1948 et 1967. Donc il y a beaucoup de choses communes, ce qui fait que les relations sont encore très bien, très bonnes, je dirais. C'est différent, par exemple, de relations entre les chrétiens et les musulmans au Nigeria. Très différent. Il y a ici une histoire plus commune qu'au Nigeria. Même mieux qu'en Égypte. En Égypte, les Coptes souffrent beaucoup plus que chez nous. Donc l'islam palestinien et jordanien est plutôt tolérant. On ne peut jamais généraliser. Chaque pays a son style. Les liens entre Israël et le monde chrétien sont plus... Il y a un continuum qu'il n'y a pas avec les musulmans. Oui, il y a entre chrétiens et juifs, il y a ce qui est en commun, la Bible. La Bible. La Bible. C'est la même Bible. Il y a quelques livres qui ne sont pas acceptés par les juifs, que nous acceptons, c'est pas très grave. C'est vrai, Jésus était juif, les premiers apôtres étaient juifs. Notre liturgie est née à la synagogue et au temple. Moi, je suis palestinien, mais je le reconnais, que nous avons pris beaucoup du judaïsme. Et nous ne pouvons pas comprendre
le Nouveau Testament sans faire référence au judaïsme du 1er siècle. Ça, c'est vrai. C'est commun. C'est très commun. Moi, quand je discute avec un rabbin, je sens qu'il y a un fond commun entre nous. La politique ne nous unit pas, mais la Bible nous unit, c'est vrai.